Un orphelin inutile et dégoûtant réveille un esprit de rang S qui fait de la musique le pouvoir le plus puissant. En 2020, une pluie de météorites noires a recouvert le ciel et a atterri sur la Terre. Des monstres connus sous le nom de D2 sont sortis de ces météorites et ont attaqué l'humanité. Les humains ont essayé de se défendre, mais rien ne pouvait vaincre les monstres. Jusqu'au jour où certaines personnes ont réveillé le mystérieux pouvoir de riposte en utilisant le pouvoir de la musique, appelé conducteur et musicard. Tous les pouvoirs des musicards proviennent de compositions musicales. Mais leur pouvoir ne peut être utilisé que lorsqu'ils sont sous contrat avec un chef d'orchestre, qui utilise leur force vitale pour libérer le plein pouvoir du musicard. Tact est un jeune garçon qui a toujours admiré le travail acharné de son père. Son père, Kenji, est un compositeur de musique qui s'est toujours soucié de savoir qui écouterait la musique qu'il créait. Tact était si fier de son père qu'il a également appris à jouer du piano, espérant qu'un jour, ils pourraient se produire ensemble. Cependant, un jour où son père jouait, il fut attaqué par la D2. Tact pleura en essayant de réveiller son père, mais celui-ci ne se leva jamais. Tout le monde pleura la mort de Kenji, sauf lui, qui essaya de gérer ses émotions en jouant du piano. Sagan, le chef du New York Symphonica, le groupe qui combat les monstres, prononça un discours à la mémoire de Kenji. Il cite le maestro, qui a toujours dit que la musique apportait aux gens réconfort et espoir. Sagan a ensuite expliqué un secret au public. La musique a le pouvoir de vaincre les monstres lorsqu'elle est utilisée par les chefs d'orchestre. Cependant, elle peut aussi attirer les monstres lorsqu'elle est jouée par des civils. À partir de ce jour, la musique a été interdite aux personnes ordinaires. 10 ans se sont écoulés depuis ce jour, et Tact a passé chaque jour isolé dans son garage insonorisé. C'est là qu'il s'exerce au piano sans relâche. Heureusement, il avait de jolies voisines, Cosette et Anna, qui lui rendaient visite une fois par semaine pour s'assurer qu'il mangeait et nettoyait la maison. Cependant, les rapports avec Cosette étaient ennuyeux pour Tact. Dès qu'elle arrivait, il lui demandait de partir. Mais elle l'ignorait toujours et commençait à nettoyer, ce qui agaçait Tact parce qu'il ne pouvait pas jouer avec le bruit. Ils commencèrent à se disputer, mais Anne, comme toujours, intervint et les gronda. Ils allèrent prendre leur petit déjeuner et Cosette suggéra à Tact de jouer du piano à l'extérieur. Elle voulait que les gens entendent sa musique car elle pensait que cela rendrait tout le monde heureux. Mais il refuse car il n'y a plus de piano dehors. Anna dit ensuite à Tact que sa famille a promis de s'occuper de lui après le décès de son père. Cependant, elle explique qu'un jour, elle et Cosette partiront pour New York, le laissant seul. Elle est inquiète car Tact n'a pas quitté la maison depuis la mort de son père. Il disait qu'il ne partirait jamais et qu'il se contenterait de protéger sa musique. L'après-midi, il jouait du piano en imaginant que son père était le chef d'orchestre. Il joue avec toute sa passion, mais Cosette entre et l'interrompt. Elle lui dit qu'il y a un festival Symphonica et que c'est l'occasion pour lui de jouer du piano. C'était un jour où tout le monde pouvait se laisser aller et être heureux à nouveau. Mais il refuse une fois de plus, affirmant que les gens ont abandonné la musique. De plus, il ne se croit pas assez bon pour que sa musique atteigne le cœur de tout le monde, comme le croyait son père. D'ailleurs, seules Anna et Cosette l'ont déjà entendu jouer. Cosette devient triste, et avant de partir, elle dit qu'elle aime sa musique. Le lendemain, Cosette se mit à jouer du piano quand Tact n'était pas là. Soudain, il arriva et fut surpris car il ne savait pas qu'elle savait jouer du piano. Elle lui dit que c'est sa défunte mère qui lui a appris. Elle lui dit qu'au festival, seule la musique préparée par Symphonica peut être jouée, ce qui semble injuste. Elle lui a demandé de faire une entrée fracassante dans la rue. Mais il a refusé une fois de plus. Anna est entrée dans la chambre pour sortir les poubelles, et elle lui a dit que la seule personne qui pouvait faire sourire Cosette, c'était lui, même s'il la considérait comme une nuisance. Le lendemain, Tact se rend compte que Cosette a emmené son piano au festival sans sa permission. Les gens commencent à arriver, mais Tact n'est pas encore là. Cosette décide de gagner du temps et commence à jouer pendant qu'Anna part à sa recherche. Tact arrive et se met à jouer du piano. Il voulait montrer aux gens ce qu'était la vraie musique. Tout le monde était émerveillé par la beauté de la musique. Cosette décida alors de se joindre à eux et ils jouèrent ensemble. Ils semblaient heureux et pleins de vie pendant qu'ils jouaient. Après avoir joué, Cosette saisit joyeusement sa main et la lève pour remercier le public. Soudain, une explosion se produisit à l'endroit où ils se trouvaient, et diverses créatures des deux apparurent à différents endroits de la ville. Tact reprend conscience et remarque que son bras droit est blessé et qu'il a été transpercé par plusieurs pierres. Il remarque que Cosette est gravement blessée par l'explosion et tente de la réveiller. Elle ouvre les yeux et lui dit qu'elle avait raison. Elle lui dit qu'elle aime sa façon de jouer du piano. Elle ferme ensuite les yeux et il se rend compte que ce sont ses derniers mots. Anna arrive et est choquée de voir sa jeune sœur dans cet état. Tact se met à pleurer, la suppliant d'ouvrir les yeux. À ce moment-là, le collier de Cosette se met à briller. Elle se met à flotter et une rose apparaît sur sa poitrine, libérant des épines qui retiennent le bras de Tact.
Tact regarde alors vers le bas et voit une sorte d'esprit. L'esprit s'approche de lui et lui mord le bras. Soudain, les épines et la rose reviennent dans le corps de Cosette et elle prend une nouvelle forme. Anna n'en croit pas ses yeux, mais Cosette appelle Tact maestro. Il est choqué par sa nouvelle apparence. Cosette sort alors un bâton de sa poitrine et le lui tend. Tact s'en saisit, confus, mais Cosette lui révèle qu'elle sent des monstres à proximité et lui demande la permission de les éliminer. Il ne peut supporter de la regarder dans les yeux, mais son visage se transforme en colère lorsqu'il lui ordonne de les supprimer tous. Anna n'en croit pas ses yeux lorsqu'elle voit sa sœur transformée marcher vers le champ de bataille avec Tact. Tact a levé son bâton, créant plusieurs balles qui ont frappé les monstres. Cosette lui emboîta le pas et commença à éliminer tous les monstres qui s'étaient trouvés sur son chemin. Tact dirigeait ses mouvements avec le bâton, tandis que Cosette utilisait son arme magique et sa vitesse pour vaincre les monstres. Certains monstres se concentrèrent sur Tact, mais il réussit à s'esquiver. Cosette vint à ses côtés, et il lui ordonna de les éliminer tous. Elle prépare une attaque magique qui finit par consommer une grande partie de sa force vitale. Elle tire une boule d'énergie de son arme, créant une énorme explosion pour vaincre les monstres. Tact se met en colère car les monstres ont été anéantis sans faire le moindre bruit. Il remarque alors que Cosette tombe en avant. Il s'approche du corps de Cosette et son bras se régénère. Soudain, d'autres monstres apparaissent et il s'évanouit à son tour. Un homme nommé Lenny et une fille nommée Titan arrivent en moto. La fille entre rapidement en action et commence à vaincre tous les monstres. Au même moment, on peut voir quelqu'un au sommet d'un bâtiment, détruisant un diapason. Le lendemain, Tact se réveille d'un rêve où il voit Cosette s'éloigner après l'avoir écouté jouer du piano. Il regarde alors sa main blessée et remarque des taches noires. Il descend dans son garage et trouve Cosette. Cependant, il y a quelque chose d'étrange, ses yeux sont grands ouverts et sa voix est monotone. Il l'appelle par son nom, mais elle lui répond qu'Anna l'appelle aussi par ce nom, mais que son vrai nom est Destiné. Il est confus, mais elle répète en l'appelant Maestro. Tact essaie d'y aller doucement, mentionnant qu'il s'est passé beaucoup de choses la nuit précédente, et que des choses bizarres leur sont arrivées à tous les deux. Destiny explique alors qu'elle est née de la 5e symphonie de Beethoven, appelée Destiny. Elle révèle qu'elle est musicienne et que Tact est chef d'orchestre. Toujours confus, il demande à Anna ce qui ne va pas avec Cosette. Elle lui présente Lenny et Titan, expliquant qu'ils l'ont sauvé la veille, et ils commencent à manger. Lenny expliqua que lors de la chute des météorites appelées Sédérites de la nuit noire, les créatures des deux étaient apparues et ne pouvaient être vaincues. Même les technologies les plus avancées n'avaient aucune chance contre elles, jusqu'à ce que les musicars soient créés par Symphonica. Leur pouvoir provenait du minéral Harmonie, dont l'énergie était opposée à celle des créatures des deux et qui réagissait à la musique. Grâce à ce nouveau pouvoir, ils ont pu mettre les D2 en sommeil et mettre fin à la bataille. C'est ce qui a provoqué la déclaration de Sagan. Tact demande à Lenny pourquoi Cosette se comporte de manière étrange, presque robotique. Lenny lui répond qu'ils ne savent pas comment les D2 sont arrivés sur les lieux. Lenny dit que la transformation d'un musicard implique généralement un long processus en laboratoire lorsqu'il montre un potentiel, mais il ne comprend pas pourquoi Cosette en est devenue un naturellement. Il explique que ce n'est pas normal et que ceux qui deviennent des musicards perdent leur mémoire. Anna s'inquiète car ils vont devoir combattre des créatures des deux, mais Lenny lui dit qu'elle n'est plus Cosette. Il lui explique que ceux qui deviennent des musicards se perdent eux-mêmes et perdent leurs souvenirs. Titan a vécu une expérience similaire. Tact comprend que si Cosette ne s'était pas transformée, elle serait morte ce jour-là. Anna est choquée et se met à pleurer. Lenny leur dit que les pouvoirs de musicard peuvent être utilisés de manière stable, mais Destiny n'était plus en mode armure et se trouvait actuellement en mode sommeil. Ce mode était inconcevable, et il y avait quelque chose d'anormal dans sa capacité à contrôler sa production d'énergie. Plus tard dans la journée, Anna et Tact ont prévu de se rendre à New York pour enquêter sur ce qui arrivait à Cosette au siège de Symphonica. La sœur et les parents d'Anna y vivent également. Cependant, le voyage était compliqué et dangereux car ils devaient traverser des zones où se trouvaient de nombreuses créatures des deux. Lenny leur a donné des conseils sur les zones où l'activité des D2 est moindre. Anna demande à Lenny si Cosette peut être soignée à New York. Il répond qu'il n'en est pas tout à fait sûr, mais que c'est possible. Il mentionne qu'il n'a pas l'intention d'aller à New York, mais qu'il pourrait les accompagner pendant une bonne partie du voyage. Tact exprime sa gratitude à Lenny pour ce qu'il fait, et Lenny part préparer ses affaires. Anna dit à Tact qu'elle espère que Cosette pourra être guérie et redevenir ce qu'elle était avant, puisqu'elle n'a plus aucune émotion. Anne dit que Cosette est devenue musicard parce qu'elle le protégeait. Soudain, le bras de Tact disparaît et Cosette se transforme, s'envolant à grande vitesse. Tact part à sa recherche. Lenny arriva et dit à Anna que les musicards pouvaient sentir les créatures des deux à longue distance, et que le destin allait probablement les vaincre. Lenny et Titan se lancèrent également à leur poursuite.
Tact trouva Cosette en train de combattre une créature des deux. Il lui demanda ce qu'elle faisait et elle répondit que son devoir était d'éliminer les créatures des deux. Elle a donné son bâton à Tact et Destiny à utiliser son arme pour éliminer les créatures des deux, mais d'autres arrivaient toujours. Lenny et Titan arrivent pour aider. Lenny remarqua que Tact était mal en point et lui demanda ce qui n'allait pas. Tact avait l'impression de se noyer et ressentait une douleur intense. Lenny voit Destiny absorber Tact et remarque que les musicards normaux ne font pas cela, mais elle n'est pas normale. Apparemment, pour que Destiny puisse se battre, elle dévore l'énergie vitale de Tact. Titan a éliminé les des deux restants, mais Destiny a voulu la rejoindre. Ces tirs sans but ont permis à la créature des deux de s'échapper. Alors qu'Anna attendait leur retour, le dernier des deux est apparu. Destiny demanda si la maison pouvait faire partie des victimes, et il lui donna la permission d'éliminer le danger. Après que Destiny a détruit le dernier des deux, la maison n'était plus qu'un tas de décombres. Le lendemain, ils partirent pour New York avec Lenny et Titan. En chemin, ils vainquirent quelques créatures des deux, mais Tact était très affecté après chaque combat. Lenny conseilla à Tact d'écouter la musique de Destiny et de l'harmoniser avec la sienne pour se battre en même temps. Les chefs d'orchestre sont au service de la musique, guidant les sons connus sous le nom de musicards et les transformant en mélodies qu'ils désirent. Un homme nommé Jonathan arriva en voiture et reconnut Lenny. Il les emmena à Las Vegas, transformés en champ de culture depuis que les créatures des deux avaient détruit les casinos et les hôtels. Jonathan présenta ensuite Lenny et Titan à sa petite amie, et ils éclatèrent de rire lorsque Lang, accompagné de gardes du corps, s'interrogea sur leur présence. Lang est le propriétaire de la ferme. Lang est ravi d'apprendre que Lenny est chef d'orchestre et remercie Symphonica de les avoir aidés. Lenny dit qu'ils sont venus rendre visite à des connaissances. Lang leur dit que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils n'ont qu'à lui demander. Pendant le dîner chez Jonathan, il dit à Anna et aux autres que Lenny les a sauvés des deux dans leur ville. Dans la nuit, Tact et Lenny ont discuté du fait que les habitants de cette communauté n'étaient pas au courant de l'existence des deux. Lenny lui a dit que c'était mieux ainsi car ils allaient retomber dans le chaos. Il a ensuite expliqué l'importance de la musique et la mission de Symphonica de protéger la musique. Tact est ensuite allé se coucher tandis que Lenny est allé voir Lang et lui a donné une grosse somme d'argent. Tact était couché dans son lit quand Cosette a senti des vibrations dans la chambre de Tact. Ne sachant pas s'il s'agissait d'un des deux, elle a enquêté. Elle découvrit un bâtiment abandonné avec un avertissement de ne pas entrer, mais ils entrèrent quand même. En manœuvrant, elles ont aperçu des gens à l'intérieur. Cosette est entrée tandis qu'Anna l'a arrêtée. Les gardes ont essayé de l'arrêter, mais elle les a facilement vaincus. Titan et Lenny étaient déjà à l'intérieur, découvrant un casino moderne. Lang leur expliqua que l'établissement était ouvert à quelques clients triés sur le volet, dont les habitués de Symphonica. Tact et les filles réussirent à s'infiltrer, et Cosette essayait toujours d'écouter les vibrations, mais ils furent découverts, ce qui entraîna une poursuite par les gardes. Ils sont encerclés, mais plusieurs créatures des deux émergent, provoquant la transformation de Cosette. Lenny et Titan sont arrivés, prévoyant d'utiliser les créatures des deux pour s'entraîner à combattre en synchronisation pendant leur voyage vers New York. Lenny leur donna des conseils sur la façon de tirer en quelques coups de feu. Grâce à ces techniques, ils parvinrent à vaincre les créatures des deux, faisant preuve d'une belle harmonie. Titan empêche Lang de s'emparer de l'argent qui appartient aux travailleurs de terrain. Le lendemain, alors qu'ils s'apprêtent à partir, Lenny leur fait ses adieux, car il a d'autres projets. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.